si vous m'aviez dit il y a un an que je serais assise en face de mon propriétaire, le cœur battant la chamade, à lui avouer des choses que je n'avais même jamais dites à mon mari, je vous aurais ri au nez. Le loyer n'était qu'un chiffre sur un contrat, et Jonas n'était que l'homme qui le percevait. Mais la nuit où j'ai avoué que je ne pouvais pas payer, tout a basculé. Je ne lui ai pas donné d'argent liquide. Je lui ai donné quelque chose de bien plus dangereux, mon honnêteté, ma solitude, et finalement, mon cœur. Peut-être que ça vous est arrivé aussi. Peut-être sur votre canapé, peut-être dans votre lit, peut-être seul dans une cuisine silencieuse comme je l'étais ce soir-là. Je m'appelle Allura, j'ai 44 ans, et jusqu'à récemment, je pensais savoir exactement qui j'étais, une épouse, une mère, une femme qui respecte les règles. Je croyais que si on travaillait dur, qu'on restait fidèle et qu'on faisait ce qu'il fallait, la vie finirait par nous récompenser avec un peu de stabilité. Au lieu de ça, la vie m'a envoyé des rappels de paiement. Ça a commencé petit à petit, les courses plus chères, l'essence qui flambe, les heures de Daniel réduites à l'usine. On se disait que c'était temporaire, qu'il suffisait de tenir quelques mois. On a commencé à vivre sur la carte de crédit, puis sur les économies, et ensuite à faire comme si on en avait encore. Le vrai déclic n'a pas été spectaculaire. C'était un mardi après-midi banal. J'étais à la table de la cuisine, l'ordinateur ouvert, la boule au ventre, à fixer la date d'échéance du loyer sur l'application bancaire. Je refaisais le même calcul, encore et encore, en espérant avoir tapé un mauvais chiffre. Non. On était à court. Pas un peu. Vraiment à court. Daniel faisait un double poste qu'il avait supplié d'avoir. Si je lui disais, il paniquerait, parler de prêt, de vendre la voiture, d'emprunter à des gens qu'on ne voulait surtout pas devoir. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 8 ans de location chez le même homme, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché « Jonas propriétaire » dans mes contacts, et j'ai appelé. Ma main tremblait pendant la sonnerie. À 44 ans, j'avais de nouveau 15 ans et peur de décevoir quelqu'un. Allô ? Sa voix grave, calme. Salut Jonas, tu as une minute ? Il faut que je te parle du loyer. Un silence, juste assez long pour que mon cœur s'emballe. Bien sûr. Tu veux passer au bureau, ou je passe plus tard ? Tu pourrais, passer ? J'aimerais mieux parler ici. Très bien. J'arrive dans 1 heure environ. Quand j'ai raccroché, j'ai regretté immédiatement. J'aurais voulu trouver l'argent par magie, faire comme si de rien n'était. Au lieu de ça, j'ai tourné en rond dans l'appartement, coussins redressés, plan de travail essuyé, fenêtres ouvertes pour chasser l'odeur de stress. Quand la sonnette a retenti, j'ai dégluti et appuyé sur l'interphone. Jonas. Entre 60 et 65 ans, grand, large d'épaules, le genre d'homme qui a travaillé de ses mains toute sa vie et qui maintenant gère surtout des chiffres. Pendant des années, il n'avait été que le propriétaire, poli, courtois, distant. On s'échangeait une enveloppe, un bref sourire, et c'était tout. Mais ce jour-là, quand il est entré dans ma cuisine, quelque chose avait changé. Peut-être parce que, pour la première fois, je le voyais comme un homme que j'allais décevoir. « Salut Allura », a-t-il dit en refermant la porte. « Tu avais l'air inquiète au téléphone. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai désigné la table. « Tu veux un café ? Je viens d'en faire. » Volontiers. Seulement si tu en prends un avec moi. Je nous ai servi 2 tasses, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire de mes mains. Quand je me suis enfin assise en face de lui, il attendait, calme, sans me presser. Je vais être franche, ai-je lâché. On ne pourra pas payer le loyer en entier ce mois-ci. Les mots sont tombés lourdement entre nous. Je suis vraiment désolée, ai-je ajouté aussitôt. On a essayé de rattraper le retard, mais les heures de Daniel ont été réduites, et je me suis trompée dans mes calculs. Je ne voulais pas esquiver tes appels. Il n'a pas soupiré, n'a pas froncé les sourcils. Il s'est juste adossé à sa chaise, a croisé les bras, et a hoché lentement la tête. Vous êtes à court de combien ? Je le lui ai dit. À voix haute, ça sonnait encore pire. Il a laissé échapper une lente inspiration. Tu n'as jamais manqué un loyer en 8 ans, Allura. Je sais, ai-je murmuré, les yeux qui piquaient.
J'ai honte. Mais regarde-moi. Je l'ai fait. Ses yeux étaient plus doux que je ne l'avais imaginé, d'un brun chaud, presque tendre. Cette économie touche tout le monde. Tu n'es pas la seule. Tu as bien fait de m'appeler. Quelque chose dans ma gorge s'est desserré, mais la honte, elle, restait là. Je ne veux pas perdre l'appartement, ai-je chuchoté. C'est notre maison. Mon fils a grandi ici. Je ferai des heures sup, n'importe quoi. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Il a pris une gorgée de café, pensif. Et si on trouvait une solution? Lueur d'espoir. Et de peur. Et c'est-à-dire? L'immeuble a besoin de plus d'attention que je ne peux lui en donner en ce moment. Je cherche quelqu'un de fiable pour vérifier la buanderie, les petits problèmes, veiller un peu sur le bâtiment. Je te fais confiance. Si tu acceptes de donner un coup de main, je peux réduire ton loyer les prochains mois, le temps que vous vous remettiez à flot. Je l'ai fixé, bouche bée. Tu veux dire comme concierge? Il a souri légèrement. Rien de bien compliqué. Mais ça m'aiderait, et ça t'aiderait aussi. Le soulagement a été si violent que j'ai failli pleurer. C'est incroyablement gentil. Tu es sûr? Il a haussé les épaules, un peu gêné. Tu as toujours été une bonne locataire. Je n'aime pas voir les gens bien se faire avoir par la vie. J'ai baissé les yeux sur ma tasse, pour cacher l'émotion, et autre chose. Une prise de conscience troublante, il n'était plus seulement le propriétaire. Et ça m'effrayait plus que le retard de loyer. Les semaines suivantes, j'ai commencé à l'aider. Petit panneau dans la buanderie, lumière des couloirs vérifiée, texto quand un robinet fuyait ou qu'un voisin s'était enfermé dehors. On a commencé à parler. D'abord de l'immeuble. Puis de tout le reste. Il demandait « Comment va ton fils ?» et écoutait vraiment la réponse. Il passait avec une boîte à outils, restait plus longtemps que nécessaire. Un soir, je l'ai rejoint dans le couloir pour lui montrer une ampoule qui clignotait au deuxième. L'immeuble était silencieux, tard, désert. La lumière du plafond bourdonnait doucement. « Alors, a-t-il dit en redescendant l'escalier, comment vas-tu ? » « Vraiment ? » J'ai souri. « Tu veux la réponse polie ou la vraie ? » ?»« Toujours la vraie. » On s'est arrêté sur le palier. Il s'est appuyé à la rambarde, me regardant avec cette intensité calme qui me désarmait. Les mots sont sortis tout seuls. J'ai l'impression d'échouer partout. En tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que femme de 44 ans qui devrait avoir une vie rangée. Je suis épuisée. J'ai peur tout le temps. Et parfois je me demande quand ma vie s'est arrêtée net. Il n'a pas détourné les yeux. Je ne vois pas un échec, quand je te regarde. Je vois quelqu'un qui se bat encore. Personne ne m'avait parlé comme ça depuis des années. Tu sais, a-t-il ajouté plus bas, quand ma femme est tombée malade, j'ai connu ça. Les murs qui se referment, et personne qui ne le voit. On me disait, tu te débrouilles bien, Jonas, mais à l'intérieur je m'effondrais. J'ai dégluti. Je suis désolée, je ne savais pas. Cancer. Elle est partie il y a 5 ans. Certains jours, cet immeuble est la seule chose qui me fait tenir. Réparer ce que je peux, quand il y a tant de choses que je ne peux pas réparer. Un silence lourd. On n'était plus propriétaire et locataire. On était deux êtres humains abîmés, dans une cage d'escalier, à avouer que la vie nous avait cognés. Tu as le droit d'être submergé, a-t-il murmuré. Ça ne te rend pas faible. Ça te rend humaine. J'ai cligné des yeux très vite, fait semblant de remettre une mèche en place. Merci. Tu n'étais pas obligé de dire ça. Je le voulais. Ce soir-là, en rentrant, Daniel dormait sur le canapé, la télé allumée, la lumière bleue dansant sur son visage épuisé. Je l'ai regardé longtemps. Gratitude et ressentiment mélangés. Il faisait ce qu'il pouvait. Mais on ne se parlait plus vraiment. Et c'était tellement plus facile de parler à Jonas. Ça me terrifiait. Les jours ont passé. Les textos sont devenus plus personnels. Comment vas-tu aujourd'hui ? Pas le genre automatique. Le genre qui attend une vraie réponse. Un samedi,
j'ai fait un gâteau aux bananes avec les dernières bananes trop mûres. Sur un coup de tête, j'en ai emballé une part dans du papier alu et je l'ai descendu à son bureau. Il a ouvert, surpris, puis ravi. Eh bien, un paiement en gâteau aux bananes? Première fois. J'ai rougi comme une idiote. Considère ça comme un merci. Pour le loyer. Et pour écouter. Il a posé la part sur son bureau, m'a fait signe de m'asseoir. On a parlé. Longtemps. De nos enfants, des quartiers d'autrefois, de la ville qui change. J'ai ri. Vraiment ri. Il m'a regardé, les yeux plissés. Je ne t'avais jamais entendu rire comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas ri, ai-je avoué. L'air a changé. Subtilement. La distance s'est réduite. Et puis il y a eu cette nuit. Il pleuvait des cordes. Un déluge qui transforme la ville en rideau noir. Mon téléphone a vibré. Excuse-moi de te déranger. Fuite au plafond de la buanderie. Tu peux descendre 2 minutes? J'ai enfilé un gilet, descendu pieds nus, chaussettes trempées dans les flaques. Il était là, au milieu de la pièce, regardant une tache sombre au plafond. L'eau gouttait régulièrement dans un seau. Ou encore le toit, a-t-il marmonné. Cet immeuble c'est quand je veux être tranquille. J'ai souri. Il m'a regardé. Pas le plafond. Moi. Ça va? Oui, ai-je menti. Il a incliné la tête. Allura. Juste mon prénom. Mais prononcé comme une caresse. Je suis fatiguée, ai-je murmuré. Inquiète. Effrayée. Et je me sens coupable chaque fois que je te vois, parce qu'on te doit encore de l'argent. Tu t'en sors. Plus que ça, tu es là. Ça compte. Je me suis approchée du seau, et regardé les gouttes tomber. Parfois j'ai l'impression que c'est comme cette fuite. Peu importe combien j'essaie de tout tenir, il y a toujours quelque chose qui finit par couler. Il a ri doucement. Je l'ai imité. Quand j'ai relevé les yeux, il était tout près. Je voyais les fils argentés dans sa barbe naissante, les rides sont autour de sa bouche, la douceur fatiguée dans son regard. Tu n'es pas obligé de tout porter seul, tu sais. Qui d'autre le fera? Daniel est à peine à la maison. Mon fils n'a pas besoin de me voir craquer. Avec moi, tu n'as pas à faire semblant. J'ai dégluti. Mon cœur cognait. Non, ai-je soufflé. Je ne fais pas semblant. La pluie tambourinait. La buanderie était un petit monde à part. Il a levé la main, lentement, me laissant tout le temps de reculer. Il a écarté une mèche mouillée de mon visage. Allura, dis-moi d'arrêter, et j'arrête. J'aurais dû. Je savais tout ce que j'étais en train de risquer. Mais je me suis approchée. Je ne veux pas que tu arrêtes. Sa main est restée contre ma joue. Et puis il s'est penché. Lentement. Hésitant. Comme si on testait tous les deux la solidité du sol sous nos pieds. Le baiser n'a rien eu de sauvage. Il a été doux, profond, chargé de tout ce qu'on n'avait pas osé se dire. Pendant quelques secondes, j'ai tout oublié, les factures, la peur, le plafond qui fuyait. Il n'y avait que la chaleur de sa main dans le creux de mon dos, et cette sensation effrayante, enivrante, d'être enfin vu. Quand on s'est écarté, à bout de souffle. Ça change tout, ai-je murmuré. Oui, a-t-il répondu doucement. C'est vrai. J'ai regardé vers l'escalier qui menait à mon appartement. À mon mari. À mon fils. À ma vie. Je ne t'ai pas payé en argent ce soir, ai-je dit, la voix tremblante. Mais je crois que je viens de te donner quelque chose de bien plus dangereux. Il a soutenu mon regard, tendre, sérieux. Tu ne me dois rien. Pas comme ça. Quoi qu'il arrive ensuite, il faut que ce soit parce que tu le veux vraiment. Pas à cause du loyer. J'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, je savais déjà la vérité que je n'osais pas encore formuler. Ce n'était pas le loyer qui m'avait amené dans cette buanderie. C'était la solitude. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je ne me sentais plus seule. Le lendemain matin, tout semblait identique.
Le soleil filtrait toujours en rayons pâles à travers les stores. Daniel ronflait encore sur le canapé dans son t-shirt froissé. Mon fils dormait avec ses écouteurs. Mais en moi, quelque chose avait bougé. Profondément. Irrémédiablement. Toute la nuit, je m'étais réveillée en sursaut, pressant mes doigts contre mes lèvres, comme pour vérifier que c'était bien réel. À 10 heures, je n'ai plus supporté le silence de l'appartement. J'ai enfilé un jean, attaché mes cheveux, et je suis sortie dans le couloir. L'immeuble était différent. Les murs semblaient garder notre secret. Je ne pensais pas le trouver si tôt, mais il était là, en bas, sur une échelle, en train de resserrer un luminaire. Il s'est figé en me voyant. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Et puis, doucement, il a souri. Pas le sourire du propriétaire. Le sourire de l'homme qui, la veille, avait tenu mon visage entre ses mains sous la pluie. Et moi, j'ai su que quoi qu'il arrive maintenant, je ne pourrais plus faire semblant.